Je m'appelle Samuel Auclair, je suis sismologue au BRGM, le Service géologique national. On se concentre particulièrement sur l'étude des risques liés à des phénomènes géologiques, donc les séismes, les grands mouvements de terrain, les volcans, mais également les tsunamis qui sont souvent provoqués par des séismes, voire même les cyclones. Nous travaillons de manière régulière avec les pompiers et la protection civile et on a pu confronter nos pratiques et se rendre compte qu'on avait un déficit d'informations venant du terrain quand ce type d'événement survenait. Et ça nous a naturellement amené à nous intéresser aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour en faire une donnée comme si elle provenait d'un capteur humain. Et à terme, l'idée c'est de pouvoir fusionner ces capteurs citoyens avec des capteurs peut-être plus traditionnels, des sismomètres, des capteurs qui permettent de mesurer la hauteur d'eau, pour pouvoir voir ce que les uns les autres s'apportent et peuvent dire de la situation ensemble. L'information qu'on va rechercher sur Twitter, à travers donc des mots-clés très génériques autour des catastrophes naturelles, ça va être d'abord des informations qui vont nous permettre de qualifier l'intensité même du phénomène, pour savoir pour le séisme est-ce que ça a bougé, où est-ce que ça a bougé, et après fort ou pas, est-ce qu'il y a des dommages, est-ce qu'il n'y en a pas. Pour l'inondation, ça va être une hauteur d'eau, ça va être aussi derrière des dysfonctionnements, c'est-à-dire vraiment les conséquences. Pour nous, quelqu'un qui nous dit « ici la route est coupée à cause des inondations », c'est une information de premier ordre. Les messages qui correspondent à nos critères de recherche vont être récoltés par les algorithmes, archivés sur les serveurs ici au BRGM, analysés de manière automatique pour pouvoir ensuite être mis à disposition sur notre site internet. L'idée du site internet, sur iCatNat, c'est d'abord de pouvoir avoir une information du citoyen à partir de données citoyennes. Et puis aussi avoir des éléments cartographiques pour se rendre compte d'où viennent ces messages. Et puis c'est surtout finalement pouvoir leur faire toucher du doigt une problématique qui est un petit peu aride. Le sujet des catastrophes naturelles est rarement un sujet d'intérêt et traité par un angle, on va dire, un peu plus original ou ludique, qui est celui des nouvelles technologies, du numérique et puis également des sciences participatives. Suricatnat, ça vient à la fois de l'image du suricate, qui est ce petit animal qui est appelé la vigie du désert. Donc ça, c'est plus pour le côté participatif et de se dire que chaque tweet, un peu, c'est comme un message qui nous vient d'une vigie citoyenne. Et puis catnat, en France, c'est comme ça qu'on appelle les catastrophes naturelles. On imagine à terme que les données issues de ces analyses puissent renseigner les autorités, mais sur des modes de représentation adaptés. Et puis, un autre niveau pour nous, plus scientifique, ça va être aussi de pouvoir faire du retour d'expérience pour comprendre comment les gens perçoivent les catastrophes, comment ils réagissent. Parce que vraiment, Twitter nous donne des informations du quotidien. Les gens se livrent sans filtre. Et ça permet comme ça, en retour d'expérience, d'avoir finalement une masse de données qui est rarement investiguée et qui est très riche.